Ce sont des moments spéciaux et palpitants que nous allons vivre cet après-midi et pour moi, tout ceci restera mémorable. Il a bercé de sa musique, de sa voix et même de son nom mon enfance et ma jeunesse et je n'avais jamais imaginé que je me retrouverais dans le rôle d'animatrice face au grand maestro Bonkana Maïga. Et je suis toute heureuse. Et Bonkana Maïga, bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bonsoir Angela. Alors, vous l'auriez compris, nous avons rendez-vous avec Bonkana Maïga. C'est un maître incontestable, c'est une légende vivante, c'est un aîné dans la profession. Je vous demande de regarder ceci. On se retrouve tout à l'heure. Rendez-vous avec Bonkana Maïga. Le rendez-vous de ce soir, ça ne sera pas chez Fatimata, mais nous allons danser jusqu'à l'aube, mes amis. Le rendez-vous de ce soir, c'est avec Bonkana Maïga, et nous allons danser jusqu'à l'aube, je vous promets. Bonkana Maïga, et il part à Cuba en 1963. Prodige fils d'Afrique, se perfectionne à la flûte et au saxophone. Enfant Niagara, en 1967, il fonda Las Balabillas de Mali. 50 ans encore de la musique africaine. Je vous invite, nous avons tous rendez-vous avec Bonkana Maïga. Nous avons rendez-vous? Rendez-vous avec Bonkana Maïga. Bonsoir à vous à nouveau. Nous sommes au Novotel, hôtel Orisha de Cotonou, comme à notre habitude. C'est ORTB Live Session et nous recevons pour vous Bonkana Maïga, vous l'avez compris. Et Bonkana Maïga, j'ai eu la chance en fait de regarder le film Africa Mia. Et donc, ce film-là, il était très bien, sauf que on a parlé de la vie intime de vos compagnons, de vos neuf compagnons. Malheureusement, on a fait, je ne sais pas si le réalisateur, il a fait exprès, mais vous, on n'a pas parlé de votre vie privée. Moi, je suis votre petite fille, mais ce soir, je ne porterai pas de gants pour vous poser des questions de ce côté-là. Est-ce que vous êtes prêt à tout me dire, à lâcher ce que nous n'avons pas pu voir dans ce film? Sauf la vie privée de Bonkana Maïga, je ne les mets pas ensemble, ma vie privée et la vie professionnelle. C'est ça. Vous avez connu Bonkana Maïga professionnel depuis une quarantaine, une cinquantaine d'années. Et le film, c'est un grand film, pourtant un film qui a été tourné pendant 18 ans. Mais j'ai jamais... On n'a jamais parlé de votre vie familiale. Mais ici, sur cette émission... Ma vie familiale, je ne rentre pas dans, disons, dans toutes les explications. On sait que je suis marié, j'ai des enfants. On en parle tout à l'heure. Voici la première étape de notre émission l'Icebreaker. Alors, maestro Bonkana Maïga, c'est tout ce qu'on sait de vous. Généralement, les artistes prennent des noms d'artistes, mais avec vous, on remarque qu'il n'y a pas de nom d'artiste. C'est bien vos patronymes, votre nom et prénom. Il n'y a pas de nom d'artiste, le nom c'est Bonkana. Je suis né à Gao, c'est dans le nord du Mali. Oui. Et je parle Songhai, d'ailleurs c'est pourquoi les Dandi, tout ce qui est Dandi ici au Bénin, comprennent ce que je dis. Le Djerman, d'où le succès de Marito, on en parlera tout à l'heure. Donc je suis du nord du Mali, je parle de Songhai. Et bon, en Songhai, ça veut dire la tête. Kana, c'est la chance parce que je suis garçon unique de la famille. Donc on m'appelle Bonkana, chaque fois le chanceux. Oui. Vous êtes né à Gao, comme vous venez de le dire, mais vous avez grandi au Niger. C'est un concours de circonstances ou qu'est-ce qui s'est passé pour que vous grandissiez plutôt au Niger? Simplement parce que la famille ne voulait pas me voir avec mes camarades de 14, 15 ans, tout ça. On nous empêchait d'aller à l'école, les jeux, les camarades, ils ont dit non, nous allons envoyer cet enfant-là au Niger pour faire ses études. Et puisque j'avais de la famille au Niger, donc j'ai grandi au Niger et j'ai commencé la musique au Niger.
Donc avec les échos de tout ce que je fais, le Mali a eu les échos de ce que je faisais au Niger. Donc quand le gouvernement cubain a offert la bourse pour 10 jeunes étudiants pour aller à Cuba, donc j'ai été sélectionné, ils sont venus me chercher au Niger. Dans votre famille, vous étiez combien? Vous occupez quel rang dans cette fratrie-là? Moi, pourquoi on m'appelait Bonkana? Justement parce que ma mère ne faisait que des filles et moi je suis le seul garçon. Ah, d'accord. Donc oui, c'est ça. Avant moi, il y a 8 grandes sœurs. Après moi, il y a 2 petites sœurs. Donc vous êtes né au milieu Le seul garçon, au milieu des femmes. Et le Bonkana a été élevé au milieu de ses sœurs, ses petites sœurs et ses grandes sœurs. Et quel grand souvenir vous gardez de votre enfance? Alors, beaucoup de souvenirs. Parce que c'était intéressant, parce que j'ai fait l'école coranique. Quand j'étais à Gao, j'ai fait l'école coranique. Donc, je sortais comme tous les talibés aussi, chanter, faire tout ce qu'il fallait faire. Vous savez tout ce qu'il y a à faire dans la religion musulmane. Je garde aussi le souvenir du basket, parce que je faisais du basket quand j'étais plus jeune. Mais pour ça, tout ça, c'est du passé. À Cuba, on ne donne pas. Quand tu fais de la musique ne vous laisse pas le temps de faire du basket, de pratiquer le basket ou du football. Avant de vous accrocher à la musique comme une puce, est-ce que vous avez fait des études secondaires, universitaires? Qu'est-ce que vous avez fait d'autre? J'ai étudié jusqu'à un certain niveau. J'ai travaillé comme comptable à la caisse des allocations familiales. Pendant la journée, je travaillais jeudi et le soir, je faisais de la musique. Mais bon, on m'a offert une bourse. La bourse est venue au bon moment. J'ai laissé la comptabilité pour Cuba. Vous avez commencé très tôt avec la musique, déjà à 16 ans, et vous dites tout à l'heure que c'était au Niger. Oui, mais on sait que la musique avec un homme aussi beau que vous, c'est de quoi en tout cas faire saliver les femmes. Ah bien sûr. Oui. Donc ça veut dire que la jeunesse, elle a été tumultueuse ou pas? De ce côté-là? Non, pas du tout. Parce que je vous ai dit que j'ai grandi dans une grande famille musulmane. Et surtout, j'ai fait l'école coranique. Je faisais ma musique, mais cela, je ne le voyais pas. Ce que vous pensez, ce que vous dites là, je ne le voyais pas. Donc, je faisais mon travail. C'est vrai que Bonkana était très beau avec ses cheveux et tout. J'ai joué les photos ah oui, vous avez les photos? Les photos de la jeunesse. Je jouais de la flûte. Je joue encore de la flûte traversière. Et donc, les jeunes femmes comme vous coulaient des larmes, pleuraient parce que le garçon était beau. Mais on ne va pas en parler. C'est des vieux souvenirs. Angela, c'est des vieux souvenirs. Et les bayas de Kamaldine vont finalement retenir votre attention. C'est votre épouse aujourd'hui. Vous avez combien d'enfants? 2 enfants. D'accord. Oui. Alors, tout commence au Mali, dont vous êtes originaire, même si vous ne grandissez pas au Mali. Et la première fois que vous touchez à cet instrument de musique, je veux dire la flûte, ça remonte à quand? Et est-ce que vous avez une anecdote par rapport à ça à nous raconter? Non, la première fois, c'était à mon arrivée à La Havane, à Cuba. Et le dimanche, on a allumé la télé, on a vu un orchestre qui s'appelle Aragon. C'est vraiment un grand orchestre de musique latino, de musique cubaine. Cet orchestre nous avait fascinés à l'époque. Et on a décidé de faire de la charanga, d'où Las Maravillas de Mali qui jouait comme l'orchestre Aragon de Cuba. C'est comme ça que ça s'est passé. Alors, votre savoir-faire, le gouvernement malien le découvre avec vos 9 autres compagnons, justement, comment? Je pensais que c'était déjà au Mali que vous faisiez danser tout le monde. Non, c'était pas ça? D'accord. Racontez-nous. Comme on ne se connaissait pas, moi je représentais, c'est par région, je représentais la région de Gao, la région de Tombouctou, de Caille, de Sikasso, de Bamako. 9 autres plus Bonkana Mega, on était 10 dans l'avion pour la Havane. Et on a fait connaissance à la Havane parce qu'on était les premiers étudiants africains débarqués sur l'île de Cuba. Donc il fallait cette union ensemble pour qu'on puisse travailler et étudier. Donc c'est là-bas, après les études, qu'on a commencé à penser à la création d'un orchestre, d'où
la création de l'orchestre Maravillas de Mali, c'est-à-dire les merveilles du Mali, avec la fameuse chanson Rendez-vous ce soir chez Fatima. Mais comment est-ce que le gouvernement malien vous découvre pour vous envoyer en mission en Cuba? Parce que Cuba avait offert des D'accord. bourses. Donc il fallait faire une sélection des meilleurs jeunes musiciens pour envoyer à Cuba parce qu'on était parti pour un temps indéterminé. Un temps indéterminé parce que 10 ans d'études, ça fait beaucoup. Hein. Donc nous sommes restés pendant 10 ans à La Havane pour étudier la musique. Et quand vous tombez à La Havane, pour vous, quels étaient les projets et qu'est-ce que vous... Pas de projet. Le projet, c'était pour des études musicales. Nous sommes restés, on a appris l'espagnol. Il faut apprendre l'espagnol d'abord. Il fallait apprendre l'espagnol. Je suis bon cana, yo hablo perfectamente l'espagnol, si vous parlez espagnol. Donc, on apprend l'espagnol avant d'aller au conservatoire. Parce que tout se faisait en espagnol. 10 ans comme ça. Mais au bout de 2 ans déjà, on a créé l'orchestre de Las Maravillas de Mali. Le premier orchestre africain de musique cubaine. Las Maravillas de Mali. Les merveilles du Mali, parce que nous sommes les merveilles du Mali. À l'époque, on a dit, nous sommes les merveilles du Mali en espagnol, Las Maravillas de Mali. D'accord. Et donc, vous apprenez la musique. Évidemment, je crois que le Cuba vous aura influencé par rapport au rythme que vous avez choisi finalement. Mais bien sûr, c'est tout simplement de la musique cubaine. Mais au conservatoire, on étudiait de la musique normale. Pour jouer du Jean-Sébastien Bach, du Chopin, du Mozart, la musique de Remi Fa Sol La Si, comme tout le monde. En dehors du conservatoire, on faisait aussi des rythmes. C'est comme ça qu'on a monté un orchestre. En dehors du conservatoire. Au conservatoire, on ne vous enseigne pas la musique cubaine. On vous enseigne la musique normale. La musique qui se joue en Allemagne, qui se joue en France, qui se joue dans le monde. Et après, nous, on a appris à jouer de la musique cubaine, c'est le rythme, c'est normal. 10 ans dans un pays, il fallait apprendre à manger le haricot avec le riz et tout. Donc vous avez appris aussi à manger leur rythme. Ah oui, la nourriture cubaine est excellente. Excellente. Alors, le groupe monte, mais monte. À un moment donné, il y a un coup de tonnerre qui vous fait ramener au Mali. Oh, je préfère dire un coup d'État. Coup d'État. Tonnerre ne fait pas bouger. D'accord, un coup d'État. Oui. En 1968. Oui. Nous sommes rentrés, donc on a trouvé d'autres responsables qui nous... Ce n'était pas ceux qui nous avaient envoyés à Cuba. Donc ils ne voyaient pas l'importance de la musique pour le Mali. Nous sommes restés pratiquement pendant 1 an. On attendait. J'attendais. J'ai dit non. J'ai été impatient, j'ai pris mes clics et mes claques, je suis parti en Côte d'Ivoire, on m'a ouvert toutes les portes et j'ai enseigné la musique à l'Institut national des arts pendant 20 ans, j'ai enseigné. Voilà, c'est comme ça que j'ai quitté le Mali pour la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire m'a demandé de créer un orchestre. D'où la création de l'orchestre de la télévision de la Côte d'Ivoire, l'orchestre de la RTI. D'où la naissance de ma première chanteuse qui s'appelle Aïcha Koné. Mais pourquoi vous ne partez pas avec vos 9 autres compagnons? Ils ne voulaient pas venir, ils sont restés au Mali. Ils sont restés. Moi, je suis un musicien et je vais à 300 à l'heure. Je ne voulais pas rester. J'ai attendu déjà pendant 7 mois, sans travail, sans rien du tout. J'ai dit, bon, je suis parti en Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire m'a ouvert toutes les portes. Elle m'a tout donné, je le lui ai rendu. C'est ça. Alors, lorsque l'aventure démarre en Côte d'Ivoire, quel est le projet en dehors de l'orchestre qu'on vous demande en fait de créer à la télévision nationale qui retient votre attention? Parce qu'il fallait créer un orchestre pour la télévision, pour faire des shows télévisés. Je pense même que la Côte d'Ivoire est le premier pays à créer des shows télévisés parce qu'on avait l'émission qui s'appelait les 4B Shows. Les 4B Shows, je dis 4B, c'est 4 personnes dont le nom commence par B. Boncana, Benson, Studio B, Bilega et Raphaël, etc. Tu comprends? Donc nous avons monté l'orchestre pour faire des shows. J'ai fait appel à des chanteurs. J'ai accompagné des artistes qui venaient de l'extérieur. Les Tamboulou, quand elle vivait, Myriam Makeba, Manu Dibango, tous les artistes. Ils sont tous passés sur mon plateau en Côte d'Ivoire et j'étais le chef d'orchestre de la télévision ivoirienne. Au Bénin, nous allons vous découvrir dans les années 80, si je... C'est pas vrai. 80, avec Marietou. J'avais les cheveux alors. Vous aviez les cheveux encore, ou bien?
C'est pas 80, Oui. je me suis trompée. Oui, c'est dans les années 80, Oui. précisément Oui, 86-87. et c'est une caravane avec le titre Marie et tout. Je croyais que Marietou. vous seriez descendu avec votre, votre flûte et vous nous Oui, auriez fredonné un tout petit peu. mais je ne le savais pas, je ne le savais pas. La flûte, elle est là. Parlez-nous Elle- justement de ce titre-là. Comment ça se fait que Marietou, vous veniez à Cotonou faire justement... C'est pas Cotonou seul qui retient votre attention, c'est une caravane dans tout le pays. Comment ça se fait? j'ai fait Marietou, je suis venu à Cotonou pour la promotion. La chanson a plu, beaucoup plu. On me dit, tu fais une promotion entre Cotonou et Natitengou, aller et retour. Et les Béninois ont adopté cette chanson. À l'époque, ils avaient adopté cette chanson, ils l'ont toujours chantée. Et tout le monde chantait Marie et tout, parce qu'on chante du son-rey nigérien dans la chanson qui correspond un peu au dandy du Bénin. Donc, d'où le succès de Marietou. La En tout chanson cas, était ça a eu poussée. vraiment du succès. Moi, je me rappelle très bien. Non, vous avez vu, je l'ai interprété hier soir. Marietou a toujours du succès. Donc, c'est une chanson immortelle. Et Marietou sort d'un folklore nigérien. Qu'est-ce que ça que dit? j'ai dit, Marietou, d'abord, au départ, c'était Ménietou. Ménietou, c'est la petite gazelle. J'ai dit non, je vais changer le titre pour rendre hommage à la femme courageuse qui allait chercher de l'eau. Dans le clip, vous voyez qu'il y a des lions, des éléphants et tout, parce que c'était dangereux d'aller chercher de l'eau au bord du fleuve. Mais les Oui, femmes le elle le faisaient quand faisait. même. Donc j'ai changé le titre, c'est la femme courageuse, Marietou, Marietou, qui vient de puiser de l'eau pour son village, la femme courageuse. Je rends hommage aux femmes, Courageuse, battante. particulièrement à celle qui s'appelle Marietou. Pourquoi enfin, C'est un nom, vous l'avez c'est un choisi nom, comme ça. parce que ça sonne bien. Au lieu de dire Ménietou, Ménietou, j'ai dit Marietou. C'est la même Ce chose. n'était pas un hommage à votre mère, ça n'avait rien de sentimental. Il y a l'hommage aussi, la chanson à ma mère que j'ai créée. d'accord. Malheureusement, vous n'avez ni le clip ni la musique. Vous l'avez entendu hier Oui, soir, je ne oui, sais pas si oui, vous étiez là. oui. Bon, on n'a pas le clip, on n'a pas le disque. Pour le moment, il n'est pas fait le clip. Très bien. En dehors de Aïcha Koné, qui est votre premier bébé, on va le dire comme Oui, ça, oui, oui. vous avez eu plusieurs enfants de par le monde, Africando également. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu une anecdote à ce propos? Parce que j'avais décidé de faire que des arrangements, aider les musiciens africains. Il faut dire aussi que je travaille à TV5 Monde qui m'a donné l'opportunité d'aider des artistes africains en faisant la promotion de la musique africaine et en aidant les artistes africains, en privilégiant les rencontres comme vous le faites comme ça. Donc j'avais ces deux créneaux. Faire les arrangements dans les studios, c'est ainsi que j'ai fait Alpha Blanc. En fait, je ne veux pas dire tous les noms. J'ai dit seulement les pays, la Guinée, le Mali, le Sénégal, le Cameroun. Tous les artistes sont passés par là. Mais il y a un qui retient quand même mon attention, c'est Alpha Blondy. Depuis 1992, nous avons commencé ensemble. À l'heure où je te parle, encore, nous sommes toujours en contact. Et avec mes connaissances musicales de la musique latino, j'ai créé le groupe Africando, j'ai créé Jonas Oui, Pedro, avec Jonas à qui je Pedro. rends hommage, Oui. et j'ai créé aussi Las Maravillas de Mali, rendez-vous ce soir chez Fatimata, ainsi de suite. Alors, on va dire que 50 ans après, comment est-ce que vous vous sentez puisque vous êtes de passage à Cotonou justement pour ces 50 ans, oui, pour une célébration. Quels sont vos sentiments 50 ans après et quand vous revisitez votre carrière, comment vous vous sentez? C'est quelque chose qui arrive dans ma carrière comme ça que je regarde comme une surprise. Le Bénin a décidé d'honorer Bonkana Maïga. Le Bénin a décidé de fêter Bonkana Maïga. Et là, moi, j'ai fait appel en triant sur le volet à quelques artistes qui ont leur carrière professionnelle, mais qui ont fait de la salsa avec moi tout à fait au début. Jos Pinto, Aïcha Koné, Sekoba Bambino, Romain Gardon du Congo-Brazzaville, Bonkana Mega et Afia Mala aussi. Ils ont commencé avec moi. Et on a décidé de fêter ensemble. Je dis merci
au peuple béninois. J'ai dit merci aux autorités béninoises d'avoir pensé à Bonkana Mega. Parce que vous savez que c'est rare de célébrer un homme de son vivant. Oui, Et ça a été mais il fait. faut le faire, hein. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup Oui, mieux. Là, j'ai vu, oui. j'ai Et vous vu, et voyez, j'ai été intronisé oui, dans, en tant que d'abomé, c'est ça. voilà, c'est ça. Parce que les On dames qui a me la photo saluaient qui hier me s'affiche disaient à ce l'écran. mot-là, Oui, d'Adomé. Voilà. c'est ça. Parlons un peu de Star Parade, l'émission dont vous êtes l'animateur sur TV5. Comment l'aventure démarre-t-elle? Alors, c'est pour ça que tout à l'heure, moi, je disais que vous étiez mon aîné dans la profession. Et je vous regardais, je prenais du plaisir à regarder. Merci. Ça a commencé avec Canal France International, qu'on appelait la chaîne des Africains avant, la télé de l'Afrique. Et après, TV5 est venu. TV5 a récupéré Canal France International dans TV5. Ce n'était pas TV5 Monde. Avec Canal France International, parce que le Canal France International avait beaucoup de succès à l'époque. J'ai dit, vous avez tout, mais vous n'avez pas de musique africaine sur votre chaîne. Propose-nous une émission. C'est ainsi que j'ai trouvé le nom, la parade des stars. Donc c'est Star Parade, un 26 minutes hebdomadaire. Beaucoup de succès. Quand TV5 Monde est venu, TV5 a racheté les droits et je suis à TV5 Monde en ce moment depuis 22 ans. 22 ans pour faire la promotion de la musique africaine, la culture africaine. Parlons de ce film-là que j'ai eu l'opportunité de suivre, Africa Mia, qui raconte votre parcours. Est-ce que vous pouvez nous dévoiler les conditions dans lesquelles ce film énorme, énorme que j'invite, bon, je ne sais pas si vous aurez l'occasion de faire sur ça, peut-être sur Canal+, aux téléspectateurs, mais c'est un bon film. Dans quelles conditions vous avez tourné tout ceci? Un super Oui. documentaire musical tourné pendant 18 ans. 18 Avec ans. pendant 18 ans. Quand vous regardez le film, à la fin, on vous dit ça fait 18 ans de quête et 18 ans d'enquête. Donc pour avoir toutes les formations. Le réalisateur a vu mes camarades vivants et il a vu aussi leurs morts. Donc le seul survivant de cette Et aventure, je vous ai vu réécrire toute la musique. j'ai tout. Mais C'était... attends, c'est moi qui avais tout Oui. composé. C'est moi qui avais tout arrangé. Et 45 ans après, moi, je n'avais pas les partitions. On me dit de réécrire la musique et de repartir à la Havane pour monter un orchestre et refaire le disque. Donc, le temps jouait contre moi. Dans l'avion, je commençais à écrire les partitions. Et vous voyez dans le film, quand j'arrive au studio, je distribue les partitions aux musiciens. Et quand on lit la musique, aussitôt distribuée, aussitôt jouée. On n'a pas de problème. C'est très important de connaître la musique, la technique musicale, c'est un métier. C'est un métier que j'ai dit aux musiciens qu'il faut apprendre. À mon âge, je vis de la musique parce que, disons que j'ai appris ce métier-là, à la musique. Et beaucoup Voilà. d'émotions parce que vos compagnons d'hier n'étaient plus. On le ressent dans le film. Et Oui. l'idée du film est venue de qui? Comment L'idée du film est venue du réalisateur, Richard Minier, celui qui a écrit. En fait, il avait commencé à enregistrer les camarades avant leur mort. Donc c'est Richard Minier, le producteur, qui a eu l'idée de ce film-là. Et moi, je l'ai aidé. Parce que pour monter un orchestre, il fallait un chef d'orchestre. C'était moi le chef d'orchestre. Et j'écrivais les partitions. Comme je lis, j'écris la musique. Dans l'avion, j'ai commencé à faire les partitions. Et c'est parti. C'est vite fait. Aujourd'hui, en tout cas, vous avez vécu pleinement de la musique et vous avez beaucoup d'enfants à travers le monde. Est-ce que vous pouvez nous dire les valeurs qui vous ont guidé tout au long de ce chemin-là? Parce que nous avons envie de savoir, pour nous autres jeunes qui venons de commencer, c'est toujours bien de prendre des conseils. Simplement, quand j'étais à Cuba, quand j'ai fini, mes études musicales, Cuba m'a dit, Monsieur Bonkana, vous êtes un très grand professeur de musique. Allez sur votre continent, dans votre pays d'abord, sur votre continent, et semer de la musique. Et c'est ce que j'ai fait. Semer des musiciens, semer des orchestres. Donc vous avez vu Africando, Maravilla de Mali, Aïcha Oui. Kone, Nayanka Ben, Je voudrais voir un peu les valeurs, l'humilité. En thème, bon, si on devait vous demander de vous qualifier vous-même, qu'est-ce que vous mettiez? Quel est l'adjectif qui vous qualifierait le mieux? C'est difficile. C'est difficile. Simplement quelqu'un qui est né pour aider les C'est autres. ça.
C'est ce que je voulais dire. D'accord. Alors, Bonkana Maïga, je préfère même dire maestro Bonkana Maïga. Nous allons souffler ensemble et commencer D'accord. la deuxième étape de cette émission. Voici le jingle qui annonce le moment de vérité. Nous sommes dans la rubrique où Maestro Bonkana Maïga va nous dire toutes ses vérités. Principalement, nous allons lui demander de jeter un regard sur l'environnement musical africain d'aujourd'hui. 50 ans après 50 ans de carrière, quel regard vous jetez sur l'environnement musical africain de nos jours? Je dirais un regard positif, parce que les choses ont beaucoup changé. Évolue. Moi, j'ai vécu plusieurs époques, j'ai vu les choses changer de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Bénin. Ce qui manque au Bénin, c'est d'avoir une sorte d'identité musicale. Voilà. Et quand j'entends Youssou N'Dour, je sais que c'est le Sénégal. Baba Maal, Viviane, je sais que c'est le Sénégal. Le Bénin fait ses rythmes parce qu'ils se disent, bon, si je fais l'Agbadjan, les rythmes comme ça, peut-être que ça ne va pas marcher. Moi, en tant que musicien, j'attends toujours l'identité musicale du Bénin. Je reconnais, moi, parce que je suis musicien, les rythmes. Mais il faut voir quelque chose qui attire les autres ça. regards, qui plaisent. Sans Vous avez connu Toron, non? Il avait essayé de faire le Tchink système. Et Rabislo nous promet d'essayer de trouver l'identité à travers le Tchink système. Ça a commencé déjà à prendre, malheureusement. Bon, on parle de musique africaine, je ne parle pas simplement du Bénin. Non, je dis c'est ce que je reproche un tout petit peu. Et les Congolais ont décidé de faire leur rythme. Le Ndombolo et tout les Camerounais, leur Makossa, Bikoutsi, tout ça. Mais je pense que ça va venir. D'accord. Parce que ça va venir, mais pourquoi j'ai dit le regard il est positif, parce que je vois l'effort des musiciens, tout ce qu'ils sont en train de faire pour émerger. Et ils arriveront. Mais attendez, c'est pas facile. Moi, j'ai attendu pendant 45 ans. Et maintenant, 50 ans. Voilà. Pour commencer à jouir des fruits vraiment de la musique. Voilà. Alors après Jonas Pedro, Jospinto, quel est l'artiste béninois qui pourrait bénéficier de vos précieux soins ou qui a déjà, je ne sais pas, ou qui vous fascine ici au Bénin? Celle qui me fascine plutôt, elle s'appelle Abi, c'est une Abi fille Gadel. de 10 ans. Celle qui a fait Toché. Toché. Je l'ai invité Je l'ai déjà passé 2 fois sur TV5 Monde et j'ai demandé aux organisateurs de l'hommage à Bonkana Maïga de l'inviter. J'avais envie de parler avec elle. Et je l'ai invité sur le plateau de l'hommage à Bonkana Maïga. Moi, je pense qu'elle fait partie des chanteurs qui feront l'avenir de ce pays-là. Qu'est-ce que vous avez trouvé de si... Non, parce qu'elle a un don. Elle a un don qu'il faut cultiver. Parce que j'ai même dit à Abi, on va se retrouver peut-être dans 4-5 ans, quand tu auras l'âge de Aïcha Kondé quand elle commençait avec moi. Pourquoi lui fixer un âge, puisque déjà maintenant, elle a commencé. Vous préférez la laisser continuer avec les études? Je ne peux pas travailler avec une fille mineure. Écoutez, c'est comme une équipe de football. Le meilleur joueur de football, s'il a 10-12 ans, même s'il est doué, ils sont obligés d'attendre qu'il ait 16 ans à 18 ans pour signer un contrat. Moi, ce n'est pas un contrat que je vais signer avec cette petite-là. Simplement l'aider. Et pour l'aider, moi, je ne peux pas venir m'installer ici à Cotonou pour dire là, je viens spécialement pour Abi. Elle devra se déplacer pour me trouver moi, pour être dans mon système. On ne peut pas le faire. Elle est mineure, mais elle a un don. Elle est très, très douée. Alors, j'ai demandé... Je ne veux pas frustrer les uns et les autres. Je préfère parler d'elle parce qu'elle est innocente. Elle a 10 ans. Alors tout à l'heure, j'ai quand même demandé des conseils en dehors de l'identité musicale que le Bénin gagnerait à avoir. Qu'est-ce que vous donnerez comme recommandation ou conseil à ces musiciens que nous avons ici sur place? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On a déjà parlé de recommandations, de conseils, que la musique est un métier. C'est vrai que dire à quelqu'un, allez vous asseoir sur un banc pendant 10 ans pour apprendre de Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Mais moi, je l'ai fait, j'ai attendu, j'ai été patient pour vivre aujourd'hui du fruit de ce que j'ai appris à Cuba.
Et Cuba m'a demandé d'aller aider les autres et c'est ce que je fais. Je l'ai fait, sans contrepartie. Bon, évidemment, tout travail est rémunéré, mais je le fais sans contrepartie. Je travaille pour tous les artistes africains. Donc en fait, il faut se former, c'est ce que vous voulez dire. Il faut se former. Il faut prendre le temps de se former. À l'oreille, vous faites des arrangements, les gens travaillent. C'est des choses qui durent pendant 3 mois, 6 mois. Après, on oublie. Moi, aujourd'hui, presque 30 ans après, j'ai dit, Maritou, c'est comment? Tout le monde Et c'est vrai qu'on a eu que... je vais dire, des anecdotes au cours de votre concert. Il y a Afia Mala qui a parlé de cette fois-là où elle a pleuré tout le temps. Elle se croyait star, elle vient dans votre studio et vous lui dites faux et elle se met à pleurer. Faux, donc en fait, il faut avoir l'oreille. C'est de la formation, enfin ça les forme et ils comprennent que ah non, moi ça c'est facile. Rien n'est facile en musique. Rien n'est facile en musique. Alors, c'est ce que je peux dire. Peut-on croire que 50 ans, en 50 ans, vous avez accompli vous avez réalisé vos rêves complètement, vous avez... Non, on ne réalise jamais ses rêves complètement. On essaye toujours de faire du mieux. Avancer plus. Quels sont les prochains défis? Ce que j'ai fait, je laisse ça derrière. Maintenant, j'ai une autre vision. Vous comprendrez dans 6 mois la nouvelle vision de Bonkana Maiga. Non, moi, je voudrais avoir cette exclusivité. Quels sont vos nouveaux défis ou vos nouveaux projets? Dites au directeur général de l'ORTB, quand l'exclusivité va sortir, vous m'invitez, je reviens avec la flûte et on va avoir l'exclusivité. Donc, je n'aurai rien sur le prochain challenge de Bonkana. Ah non, c'est pas possible. Non, moi, c'est pas possible. Je ne peux pas vous donner une viande qui n'est pas cuite pendant que la marmite est sur le feu. On est d'accord? Mesdames, Messieurs, cette rubrique est la vôtre. Ce sont vos questions que je vais poser tout à l'heure au maestro Bonkana Maiga. Voici le show des internautes. Maestro Bonkana Maiga, les internautes ont envie de savoir beaucoup de choses, en tout cas beaucoup d'autres choses sur vous. Une liste d'interrogations à laquelle moi je vais vous soumettre. La première personne a voulu savoir comment avez-vous détecté les nombreux talents pour former le groupe Africando? Africando, on a voulu créer de la musique latino-américaine et avec un ami, le producteur qui n'est plus de ce monde, vraiment c'est là, le Sénégalais. On dit on va aux États-Unis pour créer un orchestre. Pas aux États-Unis pour créer un orchestre, mais pour arranger des musiciens sénégalais qu'on avait sélectionnés au départ. Je suis parti aux États-Unis, j'ai fait l'album et Tilt, ça a pris, avec 3 Sénégalais. Un peu plus tard, on a vu qu'il y avait beaucoup de succès dans Africando, il fallait engager un Burkinabé, Amadou Balaké. Resuccès, il fallait engager un Béninois. Jonas Pedro. J'ai pris Jonas Pedro, on l'a mis dans l'ensemble. Je continue, je dis il faut un Guinéen. C'est là qu'on a pris Sekoba Bambino. Ensuite, on a pris un latino-américain qui s'appelait Ronnie Barreau. Comment est-ce que vous faites le casting pour choisir celui qui rejoint le groupe en fait? Écoutez, moi pour engager Just Pinto dans Africando, j'ai dû faire le déplacement. Je suis venu, il y avait un festival ici qu'on appelle le SICA. Oui, et ce jour-là, Sissi m'a dit, il y a Just Pinto qui chante, si toi qui cherches des chanteurs latinos, tu viens, tu vas voir comment il chante. J'ai vu, j'ai enregistré, mais je ne l'avais pas appelé à l'époque, puisque Jonas Pedro était là déjà. Les castings, ça se fait comme ça, je me déplace souvent. Je vais au Sénégal, je vais au Burkina Faso, je vais en Guinée et je vois les voix, je prends note. C'est comme ça que ça se passe. Quel est votre regard sur les nouvelles tendances musicales africaines qui sont très focalisées sur le divertissement plutôt que de véhiculer des messages? Non, il n'y a pas que le divertissement, c'est vrai. Parce que les identités, là, il y en a beaucoup. Il y en a qui font de la musique pour faire de la musique, il y en a qui font de la musique professionnelle, il y en a qui font de la musique des métiers, les vrais musiciens. Donc ce n'est pas justement pour l'identité. Bon, les messages, ça dépend. On peut faire des musiques pour des messages. Les gens vont dans tous les sens aujourd'hui. La musique, oui. C'est du bruit. On a l'impression, mais ce n'est pas ça. C'est du bruit, il y a quand même en tant que tel.
Non, il y a quand même des gens qui les surveillent, ça ne va pas ni à gauche ni à droite. C'est vrai qu'il y a 15 ou 20% de musiciens qui font ça, mais la majorité des musiciens font le disque. Vraiment, c'est des chansons à texte et des arrangements qui restent longtemps à l'oreille des auditeurs ou des téléspectateurs. Quel est le secret pour garder votre timbre de voix? En plus, moi, je n'ai pas pu vous soutirer quelques notes. On va essayer. Le timbre de voix en parlant ou en Ah, chantant. il n'a pas spécifié. Non, il n'y a aucun secret. Il n'y a aucun secret. Vous savez, tout est. Moi, j'ai dit Bonkana Mega, c'est une hygiène de vie. Et la voix, c'est une hygiène aussi de surveillance de tout ce qu'on fait. Ne pas crier inutilement quand on n'a pas besoin de crier. Parler normalement. Aujourd'hui, vous m'avez fait parler, ça fait 1 heure, ça fait 1 heure que je parle. Après, je vais me reposer. C'est comme ça. Je vis de ça. Les chanteurs savent qu'ils vivent de leur timbre vocal, de leur corde vocale. Donc, c'est tout. Alors, mais est-ce qu'on ne va pas pouvoir entendre un tout petit peu? Non, rien du tout. Rien du tout. Non, non, rien du tout, Alors, parce que comment va... j'aurais dû venir avec la Oui. flûte, mais je ne l'ai pas. Donc, une prochaine émission, je viendrai avec la flûte. Comment va Sans problème. justement la question qui vient, c'est par rapport à cette flûte-là que vous aviez depuis 50 ans. Depuis 50 ans, depuis Et 1964. c'est la même que vous gardez depuis... C'est le même instrument. D'accord. Voilà, c'est le même instrument. C'est la même flûte que j'ai. La flûte m'a été remise par le Conservatoire de la Havane à Cuba et je l'ai comme souvenir. Et comme le métal avant, le métal des flûtes d'avant, c'est pas la même chose que maintenant. Maintenant, c'est des flûtes commerciales. Nous, on a des flûtes vraiment avec des flûtes argentées. Elle est argentée. Je ne l'ai pas. La prochaine fois, je ferai des exhibitions. Mais le Novotel nous a offert des jus. Je vais laisser Bonkana se rafraîchir un tout petit peu. Nous sommes en train d'aller vers la fin de l'émission. Nous allons descendre avec le quiz. Pour la dernière émission, c'est Zizou Z Chris qui est le gagnant du quiz. Vous êtes prié donc de passer au service web de l'ORTB pour récupérer votre bon offert par Lolo Andoche. N'oubliez pas au passage votre carte d'identité. Pour cette émission, vous pouvez commencer à répondre en commentaire à cette question à choix multiples qui s'affiche sur votre écran. En quelle année Maestro Bonkana Maïga a-t-il cofondé le groupe Africando? A. 1985. B. 1993. C. 2000. Je répète, en quelle année Bonkana Maïga a-t-il cofondé le groupe Africando? A. 1985. B. 1993. C. 2000. Bonkana Maïga, la réponse est dedans ou pas? Non, ne dites pas. Je ne le dis pas, mais vous allez faire un montage parce que je l'avais dit pendant l'émission Africando qu'on a créée en telle année. Oui, il n'y a pas de souci. S'ils suivent l'émission, ils vont pouvoir répondre. Ce n'est pas un problème. Donc, la première bonne réponse plutôt part avec un bon toujours offert par Lolo Andoche. Et vous pouvez commencer déjà à répondre en bas en commentaire. Nous allons descendre, je vous l'ai déjà dit. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Toutes les bonnes choses ont toujours une fin. Je voudrais demander vos sentiments d'être reçu par votre fille parce que vous êtes mon papa. Les sentiments oui. J'aimerais bien avoir. Non, je ris un peu trop. Non, je trouve que les questions ont été bien choisies et ça donne envie de répondre aux questions que vous posez. C'est très bien, il n'y a rien à dire. D'accord. Et vous avez aimé votre passage au Bénin et sur ORTB Live Session? J'ai aimé mon passage au Bénin. J'ai aimé. Je voudrais aussi dire un petit mot sur l'orchestre qui m'a accompagné, les 10 volts. Ils sont extraordinaires. Donc j'en profite pour dire merci à cet orchestre qui nous a accompagnés pour l'hommage à Bonkana Maïga. Voilà. Vous avez encore quelque chose à nous laisser comme message? C'est bon? Merci au peuple béninois et merci aux autorités béninoises pour cet honneur.
Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, chers amis internautes, chers téléspectateurs, j'espère que vous avez aimé ce que nous avons appris de plus sur la légende vivante, le maestro Bonkana Maïga. Pour ma part, ce fut énorme. Un grand plaisir, je le disais, parce qu'il a bercé de sa voix, de son nom, de sa musique toute ma jeunesse. Je suis tellement honorée de l'avoir reçu. J'espère que vous aussi, vous avez aimé. Retrouvez demain, samedi, cette émission en nouvelle diffusion sur BB24. Ce sera à 16h et à très très bientôt. Dieu nous garde pour une autre émission le mois prochain. À bientôt.